Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, non pas pour parler Ligue des Champions, mais on reste dans les Coupes d'Europe. Demain, dernier tour qualificatif pour la Conference League et l'Europa League. Vous l'aurez compris, jeudi soir, on connaîtra tous les qualifiés pour cette nouvelle compétition. Juste avant de parler pronostic, je voulais juste vous donner le programme de demain car il sera extrêmement lourd sur la chaîne. Tout d'abord, à midi, on simule le tirage au sort de la Ligue des Champions. Les 32 clubs seront donnés. Pour ceux qui étaient abonnés l'an passé, vous vous en souvenez, sûrement on avait fait la simulation du tirage, donc ça sera midi, heure pétante. À 17h, les 10 pronostics Ligue 1, 20h, vidéo habituelle de pronostics sportifs. Pour ceux qui ont suivi la montante, le pari a été remboursé, le plus de 2,5 buts entre Nice et Marseille. Direction vendredi 17h pour le deuxième palier de montante. L'agenda est complètement fou sur les 2 jours à venir. Juste avant de parler prono la team, le petit rituel, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Telegram dans la description. Le mien et celui de la team Parieur où on compte 33 000 membres totalement gratuits. On va cette fois-ci faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. On était parti sur 3 pronostics Ligue des Champions et un petit peu comme depuis jeudi dernier, on a du mal à faire des perfects, mais on est quand même en bénéf sur la journée. On sort un très beau 2 sur 3 avec des cotes plutôt intéressantes. Benfica se qualifie, les 2 équipes marquent entre Ludogorets et Malmo. Malheureusement, mon moins de 3,5 buts entre Ferencváros et les Young Boys de Berne ne passe pas. Victoire des Suisses sur le score de 3-2. Let's go la team, on y va sur les 3 rencontres que j'ai à vous proposer, que j'ai analysées spécialement pour YouTube. Direction la Conference League, plutôt l'Europa League, pardon, c'est l'Arménie à l'Ashkert qui reçoit les Glasgow de Rangers. Les Écossais se sont imposés difficilement, tout de même sur le score de 1-0 lors du match aller. Le champion d'Arménie a plutôt eu un parcours assez moyen l'an passé à domicile, avec seulement 6 petites victoires, 11 rencontres et ça continue cette année. 6 matchs officiels à domicile, 0 victoire, mais en Coupe d'Europe, c'est pas non plus catastrophique. 2 matchs nuls et une courte défaite contre Tiraspol qui a battu, je le répète, Zagreb la semaine passée. À côté de ça, les Rangers qui étaient extraordinaires l'an passé à l'extérieur ont un peu plus de difficultés cette année. 3 déplacements et déjà 2 défaites. Cependant, au niveau de l'état de forme, clairement, les Arméniens n'y sont pas du tout cette année. Même en championnat avant-dernier, avec seulement 2 petits points de prix, on peut quand même constater une équipe qui ne s'est toujours pas imposée cette année dans le temps réglementaire. De son côté, j'ai été assez déçu de la prestation des Rangers lors du tour précédent en Ligue des Champions et en championnat également. C'est pas la folie. Actuellement, une défaite. Cependant, ils sont plutôt pas mal actuellement avec tout de même 3 victoires de suite et 10 buts marqués. Au vu des stats du match aller, clairement, les Rangers sont ultra favoris. Et je vois mal comment ce club pourrait ne pas se qualifier pour les phases de groupe de cette Europa League. D'ailleurs, je pense que les Rangers feront une très belle performance s'ils se qualifient. Cependant, il y a un élément important à prendre en compte, c'est que ce week-end, les Rangers jouent contre le Celtic Glasgow. Est-ce qu'il y aura un turnover? Est-ce que Alashkert réussira à marquer au moins un but aux Rangers? J'ai des doutes. Sur ce coup, mon pronostic sécurisé pour moi est sûr à 99%. Au pire, on se fait rembourser. Mais le match nul remboursé si les Rangers s'imposent, c'est coté à 1,55 et sur ce coup, c'est tout bénef. Deuxième rencontre, la team cette fois-ci on parlait de la Conference League plutôt prolifique. Lors des matchs allés, c'est le Vitesse Arnhem qui reçoit Anderlecht. Lors du match aller, 3 buts partout et on le sait, on l'a vu l'an passé en championnat, le Vitesse Arnhem est plutôt intraitable. 11 victoires en 17 matchs pour 26 buts marqués. De son côté, on a une équipe d'Anderlecht qui n'a pas été forcément extraordinaire hors de leur base. 6 victoires, 8 nuls pour 6 défaites, mais avec 2,9 buts marqués ou encaissés, Anderlecht est l'une des équipes les plus prolifiques du championnat belge l'année dernière. L'état de forme du Vitesse est plutôt inquiétant. On l'a vu ce week-end, une dérouillée, une humiliation à domicile sur le score de 3-0 contre
William II. Et forcément, ces 3 buts encaissés pointent du doigt les erreurs défensives des Néerlandais qui cette année ont déjà encaissé 9 buts en 5 matchs. Cependant, en 2021, 14 matchs à domicile, 11 fois, il marque au moins un but. De son côté, Anderlecht commence plutôt bien sa saison en championnat, 7 points pris en 4 matchs. Offensivement, on ne peut rien leur reprocher, capable d'aller s'imposer 3-0 à l'extérieur en Coupe d'Europe. Anderlecht a également la particularité d'avoir toujours marqué au moins un but cette année, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Je vous l'ai dit, les matchs allés ont été extrêmement prolifiques et dans une nouvelle compétition avec des clubs qui veulent se montrer, je pense qu'encore une fois, l'ADN néerlandaise et belge fera en sorte qu'on ait une rencontre plutôt plaisante. Le plus de 2,5 buts comme à l'aller est coté à 1,52. Et enfin la team, le dernier pronostic direction la Serbie. On va pas à l'étoile rouge mais on reste à Belgrade où le Partizan de Belgrade reçoit les Portugais de Santa Clara. D'ailleurs les Portugais ont fait un exploit lors du match aller en s'imposant sur le score de 2 buts à 1. Passos de Ferreira qui bat Tottenham, Santa Clara qui bat Belgrade. Rien n'est bon pour l'indice UEFA français. Certes, ils se sont imposés 2-1 à l'aller, mais on le sait, on en a parlé récemment, Belgrade à domicile, c'est une machine à victoire. 14 rencontres en 2021, 13 victoires pour seulement un petit match nul. De plus, défensivement, c'est une très très belle équipe, 14 matchs et tout de même 9 clean sheets. Santa Clara, quant à eux, surprenant 6e du championnat portugais, l'an passé a quand même montré ses limites, hors de leur base avec tout de même 9 défaites en 17 matchs. De plus, avec seulement 18 buts marqués en 17 rencontres, c'était l'une des plus mauvaises attaques à l'extérieur l'an passé au Portugal. L'état de forme de Belgrade est plutôt encourageant. 5 matchs, 5 victoires en championnat. Et cette année, en 10 rencontres officielles, on constate seulement une petite défaite justement à l'aller contre Santa Clara. De son côté, les Portugais n'y sont pas du tout en ce début de saison. Certes, dans les qualifs européennes, ça leur donne un petit peu une bouffée d'oxygène. Mais en championnat, la donne est simple. 3 rencontres, un seul petit point et déjà 7 buts encaissés. On le sait, l'ambiance sera particulière à Belgrade et je vois mal comment les Serbes pourraient ne pas se qualifier demain, eux qui sont intraitables depuis maintenant plus d'1 an à domicile. La cote est extrêmement intéressante, je ne sécurise pas, je fonce dessus. La victoire du Partizan Belgrade, c'est coté à 1,93. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour cette journée. Comme je vous l'ai dit, demain 3 rendez-vous. À midi, tirage au sort Ligue des Champions, 17h, 10 pronostics Ligue 1, 20h, vidéo un petit peu plus habituelle de pronostics sportifs et vendredi, retour de la montante. Excellente soirée à tous et à toute la team. Ciao.